aujourd'hui pour mon podcast créatif. Donc ça fait un moment que j'ai pas tourné de podcast. Ici vous pouvez retrouver en général du tricot, pas mal, un peu de couture et parfois un peu de broderie. Donc notamment cet épisode on va parler un petit peu broderie. Donc ça fait un moment que j'ai pas tourné, ça fait depuis août je crois. Je vous avais fait un podcast bucolique dans le jardin de ma maman. Aujourd'hui on revient à un décor un peu plus classique, hein. On est dans la chambre de ma fille. J'ai pas de retour écran donc ça me perturbe un petit peu, mais on va s'en sortir, c'est pas grave. Le podcast va se découper en 3 parties, je pense, ouais 4 même. Une partie un peu blabla où je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas tourné depuis un moment. Vous inquiétez pas, c'est des bonnes nouvelles. Une partie projet terminé et on en a 4, 5, donc belle avalanche. Une partie projet en cours, donc j'ai un projet en cours, j'essaie d'être mono en cours, donc voilà, mais je vous en reparlerai. Et une partie broderie, où je vais vous parler un petit peu de la broderie qui est en cours. Je l'ai pas là, mais je vous mettrai des photos, vous inquiétez pas, ça va aller, on va s'en sortir. Donc voilà, alors on va commencer par la partie blabla. Pourquoi j'ai pas tourné depuis aussi longtemps? Parce que je suis rentrée en école d'infirmière. Donc j'ai fait ma rentrée le 3 septembre. Et évidemment, vous vous doutez bien que gérer une reprise d'études, donc j'ai 27 ans. Alors, je suis encore jeune, mais voilà. Gérer une reprise d'études avec mon fils qui a 7 ans et demi, ma petite fille qui a 2 ans et demi, qui vient de rentrer à l'école elle aussi, et mon mari qui va faire sa rentrée en école de gendarmerie d'ici quelques jours. C'est pas forcément évident à gérer, c'est de l'organisation, c'est beaucoup de travail, c'est dense, très dense, mais c'est que du bonheur. Mais alors évidemment, quand déjà j'ai plus trop de temps en journée, et en soirée quand j'ai du temps, je tricote ou je passe du temps avec mon mari. Et puis en journée, quand je rentre de cours, je profite de mes enfants. Donc voilà, et puis là je pars en stage en plus, donc ça réduit encore la marge de manœuvre. Donc voilà, c'est pour ça, j'avais pas trop de temps pour tourner, pour monter les vidéos, parce que mine de rien ça prend du temps de monter les vidéos, de faire un truc un peu joli, sympa, dynamique, avec des photos incrustées et tout, ça prend pas mal de temps. Respect à ceux qui font que ça de leur vie, parce que moi je pourrais pas. Mais voilà, donc c'est pas que je voulais pas vous parler, c'est que j'avais pas trop le temps. Et bon, voilà, aujourd'hui j'ai un peu de temps là, c'est la fin des vacances scolaires. Donc je vous dis, je prends mon stage demain, donc je suis à jour de mes cours. On est dimanche, il fait pas beau, donc on profite et je vous tourne un petit podcast. Donc voilà, je pense qu'on a fini la partie blabla. J'espère que vous allez tous bien. J'espère, voilà. J'ai reçu quelques messages pour me demander quand est-ce que j'allais refaire un podcast et tout. Donc ça m'a fait très plaisir, ça m'a beaucoup touchée. Donc voilà, je suis là. Et sinon, je suis très active sur Instagram. Donc je vous rappelle, sur Instagram, vous me retrouvez sous le pseudo Enléné. Et en ce moment, je participe au tournoi de Knitich. Sur Ravelry, je suis de la team Serre d'Aigle, donc j'avance, j'essaye d'avoir, jusque là j'ai eu des vifs de bronze à chaque match, ce qui est déjà bien pour moi parce que bon, 500 mètres c'est déjà bien. Donc voilà, et je participe de temps en temps soit au tricoté cherbourgeois, donc qui se passe le plus souvent au club d'Inette à Cherbourg avec les copines cherbourgeoises si vous passez par là. Et au petit déj tricot, goûter tricot, ça dépend quand est-ce que je peux y aller, du Maï Café à Bricbec. Donc voilà, c'est 2 endroits où vous pouvez me voir si jamais vous passez dans le coin. Donc voilà, donc la partie blabla c'est ok. Il faut que j'arrête de dire donc, hein. On est d'accord, c'est magnifique. On y va pour les projets terminés. Alors, un projet terminé, je vous disais, j'en ai pas mal. Je ne sais pas encore par lequel je vais commencer. Si, je sais, c'est bon, j'ai trouvé. Donc, les projets terminés. Alors, ils sont là, donc je vais les descendre pour que ça soit plus pratique à manipuler sans faire tomber le téléphone. Ça serait mieux, parce qu'il est un peu en équilibre précaire. Hop. Hop là, attendez, voilà.
Alors, le premier projet terminé que je vais vous présenter, si on remet dans le contexte, cet été, je suis partie avec 2 projets. Je suis partie avec le First Shawl de Mila Weiner, qui était pour ma fille, avec l'Hélène de Laine Amourée, la rencontre d'un ourson et d'une belette. Donc, je vous rappelle pas l'histoire, mais en gros, c'est par rapport à mes enfants. Donc, je suis partie avec ça et avec le gilet en pointillé de Atelier des Glénettes. Malheureusement, en tricotant le test de Atelier des Glénettes, j'ai fait une très très grosse erreur de lecture de diagramme et je me suis retrouvée avec un gilet qui collait pas du tout à ce qu'elle avait prévu. Seulement, entre les châles de mes enfants, j'avais une deadline pour l'anniversaire de ma sœur, j'avais pas mal de trucs avec des deadlines et du coup, j'ai été obligée d'abandonner le test. Donc je garde dans un coin, j'ai toujours les pelotes et tout, et je vais le refaire, mais je ne sais pas encore quand. Donc voilà. Donc je suis partie avec ces 2 projets-là. Une fois chez ma maman, il s'est rajouté le châle My Name is Alice de Palaluna, que j'ai commencé à tricoter en laine de la filature du Val-Gaudemar, parce que la filature a fermé ses portes pendant que j'étais chez ma maman, donc à Saint-Firmin. Et donc j'en ai profité, comme c'est un cadeau pour ma petite sœur qui elle aussi a vécu à Saint-Firmin. J'ai acheté des laines de la filature pour faire ce châle, donc c'est de la douce ligne, mais bon, je vais vous en reparler après. Donc je suis partie avec ces projets-là. Et je les ai finis. Oui, pas du tout en vacances, hein, pas du tout. Mais après, et donc je vais vous les présenter. Donc on va commencer par le First Shawl de ma fille, donc le First Shawl de Mila Weiner. Je vous mettrai des photos dans le coin au fur et à mesure, parce que là je vais vous les montrer, mais je suis pas sûre de pouvoir vous les montrer dans l'intégralité. Donc il se présente comme ceci. C'est un joli châle, très grand, enfin pour ma fille il est très grand en tout cas, avec une jolie bordure comme ceci. Voilà. C'est que du point mousse, sauf les bordures. La bordure là, ouais, voilà. Et après, on a une partie comme ceci, en dentelle. Donc c'est une jolie dentelle aussi, avec une torsade, une petite torsade toute mignonne, très fine, vraiment très jolie, comme ça, qui court le long, et une petite bordure de l'autre côté là. Donc il est assez grand, ma fille elle s'enveloppe dedans, hein, clairement. La laine de Laine Amourée, je sais pas si vous avez la bonne couleur, parce que honnêtement je vois pas bien mon sur l'écran, donc voilà, ouais c'est à peu près ça. La laine est magnifique, je sais pas si vous avez pu le voir en l'approchant, là voilà, il y a de la stélina dedans, donc ça brille, c'est adorable, c'est d'une douceur mais folle. La construction est assez simple, très franchement c'est assez simple. Le motif en dentelle, une fois qu'on l'a retenu, ça roule tout seul parce que c'est toujours la même chose. La torsade, c'est pareil. C'est un modèle en anglais, c'est la première fois que je tricotais un modèle en anglais et franchement, ça roule, il n'y a pas de problème. Le seul truc, c'est que en fait, on le tricote comme ça, vous voyez, dans le sens du triangle rectangle, et on diminue les mailles du point mousse au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Ou c'est le contraire. Non, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, ben, c'est très très long avant d'arriver à la fin. Et honnêtement, ça m'a gonflé en fait. Donc voilà, bon, je suis allée jusqu'au bout, hein, c'est pas la question, mais ça m'a saoulée. Et je ne le referai pas pour ça, même s'il est très très beau. Du coup, à la base, j'avais prévu de faire les 2 châles identiques pour mes enfants. Et ça s'est transformé. En plus, je le trouvais un peu trop féminin finalement pour mon fils. Donc, je lui ai fait choisir un modèle de châle. Et il s'est tourné vers le Shark Tooth de Stephen West. Donc, le voilà. Lui aussi, il est terminé. Oula, il m'a échappé. Alors, ah oui, on voit bien le motif. Vous voyez, au milieu, ça fait un motif un requin. Voilà. Donc, après, c'est du point mousse. Hein. C'est un triangulaire. On a une petite bordure en côte. Oui, en côte.
et des petits picots là qui ressemblent aussi à des dents de requin. Donc voilà, donc c'est la même laine et bizarrement sur celui de mon fils, eh ben, elle semble un peu plus foncée que celle sur celui de ma fille, mais il n'y a pas vraiment de différence en bobine ou en écheveau, il n'y a pas tellement de différence. Donc lui aussi, franchement un régal, je l'ai tricoté en 10 jours je crois, voilà, une semaine, peut-être une semaine. Enfin, franchement un régal, voilà, je vais vous le remontrer une dernière fois, de toute façon je vous mettrai une photo. Donc ils sont très contents, ils ont tous les deux leur châle, ils le mettent pas pour aller à l'école parce que j'ai trop peur qu'à l'école on leur abîme, et vu que bon, je me suis quand même donné du mal, hein, donc voilà. Donc ça c'est les châles de mes enfants. Comme il me restait de la laine, j'ai voulu me faire un petit accessoire pour moi, et donc je me suis fait une paire de mitaines dans la même laine, voilà. C'est les Pitou. Je ne me rappelle plus le nom de la designeuse, mais je vous mettrai le nom. Donc voilà, c'est des jolies mitaines qui montent à peu près sur l'avant-bras là. J'aime beaucoup. Donc toujours en laine amourée, la rencontre d'un ourson et d'une belette. Comme ça, moi aussi j'ai un petit truc. Voilà. Ça allait très vite. Hein, je les faisais pendant le week-end, mais pas pendant tout le week-end. Mais ça va très 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 vite. Donc de l'autre côté, c'est que du jersey en droit. Donc moi je l'ai tricoté en rond, hein, clairement, tranquillement. Donc voilà, mes petites mitaines. Donc c'est le 3e projet terminé. Le 4e projet terminé, je suis désolée, il y a un peu de bruit, c'est les enfants, dont je n'ai pas rentré les fils. C'est le... Alors, je suis désolée de la prononciation si je le prononce mal. Le Vesle Winterfjell. De Skyndir, je ne sais plus, je vous mettrai le nom. Donc c'est un pull pour enfants en jacquard. Et encore une fois, j'ai eu envie de faire le même pour mes 2 enfants. Donc là, je vais vous présenter le modèle de ma fille, parce que le modèle de mon fils est dans les projets en cours. Donc le voici. J'ai pas rentré les fils, hein, je vous préviens. Donc, hop. Donc c'est un joli modèle en jacquard. Donc là, c'est celui de ma fille, il est gris clair, orange et rouge. Voilà, donc c'est mon premier jacquard, les petites manches avec les petites côtes. Je l'ai trouvé assez simple, franchement. Alors j'ai un peu de mal avec la construction globale, enfin je trouve que ça donne une forme un peu chelou, mais c'est peut-être moi qui ai mal tricoté, hein, vu que c'est la première fois que je tricote un... C'est la première fois que je tricote un yoke, c'est la première fois que je tricote un jacquard. Il y a moyen que je me sois plantée quelque part, mais dans l'ensemble je le trouve quand même très très beau. Donc là c'est une taille 4 ans. Qui est un peu grand pour elle, mais du coup elle pourra le remettre l'hiver prochain. Et donc je voulais pas vous les présenter à la base parce que je voulais vous les présenter ensemble, mais je ne tiens pas. Donc je ferai des photos quand ils auront les 2 ensemble, mais vous l'avez en avant-première dans le podcast. Donc voilà, donc les côtes pour le col. Après on fait des rangs raccourcis pour former le col. Alors, ne me demandez pas, j'ai pas tout compris, j'y connais pas grand chose en yoke, mais voilà. Ensuite on attaque le jacquard. Donc le jacquard, moi je me suis régalée. J'avais un peu peur du jacquard parce que j'avais peur au niveau tenir les fils, tout ça machin, et en fait ça roule pépouze, hein. Bon, en même temps il n'y a que 3 couleurs, on n'a jamais plus de 2 couleurs sur les aiguilles, il n'y a pas besoin de croiser les fils, voilà, hein, honnêtement c'est assez simple. Donc le petit corps, les côtes en bas, les fils qui dépassent. Donc voilà, je l'ai fait en 15 jours, puisque je l'ai fait sur un match de Knitich. Ça avance très très vite. Moi je trouve que franchement, alors, celles qui font du jacquard, qui ont l'habitude et tout, on est d'accord qu'on dirait que le jacquard ça va carrément plus vite que tout le reste. Tout le reste. C'est magnifique, j'aime beaucoup. Enfin, je me suis prise de passion pour le jacquard. Et grâce à Mélise, la boutiqueuse, je me suis rendu compte que le patron existe en taille adulte. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que je vais me le faire en taille adulte pour matcher avec mes enfants? Je ne suis pas encore fixée sur les coloris, mais le fond sera sans doute noir pour moi, et tout ce qui est rouge là en moutarde.
je pense que ça va péter. Et donc voilà, c'est le modèle de ma fille. Donc je l'ai tricoté en or de drops. Donc les couleurs, je vous dis, c'est orange, rouge et gris clair. Elle gratte pas du tout, je trouve. Et en plus, une fois bloquée, elle gratte encore moins. Donc voilà, je l'ai tricoté avec les aiguilles qui avaient marqué sur le patron. Donc, je crois que c'est 3 pour les côtes, 3,5 pour le corps et les manches et 3,75 pour tout ce qui est jacquard. Donc voilà, un vrai régal. Franchement, un régal. Donc ça, c'est le 4e projet terminé. Attention, on arrive au dernier. Donc le dernier, c'est le fameux My Name is Alice, qui n'a pas vu ses fils se rentrer encore. Je vais le faire là après, parce que de toute façon, il faut que je l'envoie. Donc voilà. Donc, le My Name is Alice de Panaluna. Donc, je vous le montre à peu près. Ouais, il est tellement grand qu'il ne rentre pas. Je vous mettrai une photo, parce que c'est pareil, j'ai fait une photo. Donc, on attaque au niveau de la construction. Donc, est-ce que je vous parle de la construction ou des laines d'abord? Non, je vais vous parler des laines d'abord. Donc, je suis donc allée à la filature du Val-Gaudemar et j'ai acheté de la douce line. J'ai pas les étiquettes avec moi, donc je peux pas vous le dire, mais je vous le mettrai en bas. De la douce line en bleu vert d'eau, je dirais, noir et blanc pour faire les rayures. Donc on commence, au niveau de la construction, on commence par tricoter cette bande là avec ce petit effet damier. D'accord. On tricote toute la bande en faisant des anneaux avec des mailles jetées. Donc les anneaux, vous pouvez les retrouver là. Là, là, là. Ouh, j'ai trouvé le premier coup. Les anneaux qui sont là. Ensuite, on relève toutes les mailles dans les anneaux et on attaque la dentelle. Donc la dentelle qui s'élargit comme ça. On fait un rond blanc et après, normalement, c'était une finition en picot que je trouvais pas jolie. C'est pas que c'est joli, c'est pas que c'est pas joli sur le patron, c'est que c'était pas joli quand je le faisais. Donc bon, est-ce que c'est perso, est-ce que c'est moi qui faisais mal, je ne sais pas. Du coup, j'ai fait un I-cord en bas. Bon, alors sur le noir, vous verrez pas grand-chose sur le noir, mais voilà, j'ai fait un I-cord. Et ensuite, on relève toutes les mailles dans les anneaux en haut, et on attaque notre rayure. Alors, il a une forme un peu perturbante, parce que je pensais que c'était un demi-lune, et en fait, si je le mets en demi-lune, il se plie au milieu. Parce que c'est pas tout à fait un demi-lune. En haut, il est comme ça. Il est arrondi en haut, en fait. Et à la fin, on relève tout, on finit tout en acorn. Il est arrondi en haut, et après, il se re-évase. Enfin, c'est un peu... Voilà, c'est particulier. En même temps, tout est particulier dans ce châle, puisque c'est un châle à illusion d'optique. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Ah ouais. Alors. la technique pour essayer de vous montrer. Alors, c'est compliqué parce qu'en plus, j'ai pas trop de retour écran. Est-ce que vous le voyez? Il y a le chat du Cheshire qui apparaît. Ouais, je crois que là, c'est bon. De toute façon, je vous mettrai une photo parce que j'ai fait des photos. Donc, ce châle... Il part chez ma petite sœur qui est fan d'Alice au Pays des Merveilles. Elle n'est absolument pas au courant que je lui ai fait ce châle. Donc c'est une surprise. J'espère qu'elle va voir l'illusion d'optique du premier coup. De toute façon, je vais lui mettre un petit mot. Je vais lui marquer que si elle ne la voit pas, qu'elle m'envoie un message et que je lui enverrai une photo pour lui expliquer. Donc voilà, moi je le trouve très joli, très original. Donc ça c'est sur l'envers et sur l'envers c'est pareil. On voit l'illusion qui apparaît. Vous voyez là, on voit un œil. Oh, on voit un œil là. Donc oui, il est particulier, mais ça lui donne tout son charme en fait. C'est vraiment la folie d'Alice au Pays des Merveilles dans sa beauté, dans toute sa beauté plutôt. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir fini, même si honnêtement à la fin les rayures j'en pouvais plus parce qu'il y en a beaucoup. Et que moi, quand ça devient trop répétitif, ça me gonfle. Mais bon, ça c'est moi, hein. Je suis un peu comme ça. Heureusement que je me force à finir les trucs, parce que sinon, dès que ça devient un peu répétitif, j'arrêterai. Donc voilà, je suis très satisfaite de ce patron, je suis très satisfaite de ce modèle, je suis très satisfaite du cadeau d'anniversaire que je vais faire à ma soeur, en espérant que ça lui plaise. Parce que des fois, les goûts des uns ne sont pas les goûts des autres, et c'est un peu particulier. Donc voilà, vert d'eau, noir, blanc, parfait.
la laine gratte pas, c'est doux, c'est agréable à toucher. À porter, je l'ai pas essayé, mais c'est agréable à toucher. Donc voilà. On en a fini avec les projets terminés. Je regarde un peu où j'en suis, ça va. Parce que je peux pas faire très très long. Parce que mon mari s'occupe des enfants, donc voilà. Donc les projets terminés, c'est fait. On passe au projet en cours. Donc en projet en cours, je me force à être mono en cours parce que j'ai remarqué que si je commence à avoir 2-3 projets, eh ben, j'avance plus rien. Donc je me force à être mono en cours. Donc je vous en ai parlé un petit peu quand je vous ai parlé de celui de ma fille, mais j'ai attaqué, oui non sûr, oui. J'ai attaqué le Vesle Winterfjell de mon fils qui a choisi des couleurs. Alors pour la petite anecdote, au début je lui ai demandé de choisir ses couleurs, il m'a dit bleu et vert pour le motif et jaune pour le fond. Je lui ai dit non, c'est pas grave, je vais choisir moi-même les couleurs. Hein. Donc j'ai choisi le même gris que pour sa sœur en fond. Et en contrastant, on a un bleu. Oh oui, vous le voyez bien là. Parfait. Un bleu assez profond. Limite, il a du vert dedans. Enfin, il est magnifique. Vraiment, il est très très beau. Et un vert. Vous voyez, les deux, ça pète bien quand même. Un vert. Et alors, le vert, il a un peu de jaune, un peu de bleu. Enfin, ils vont bien ensemble, quoi. C'est bon. Toujours en or de drops. Là. Voilà, en or de drops. Donc la Nord de drops, c'est 170 mètres pour 50 grammes. Voilà. Je regarde si j'ai autre chose, mais non, j'ai rien. Et donc j'en suis là. Donc j'ai fait, je vais essayer de vous le faire en surprise. J'ai fait les petites côtes d'en haut, j'ai dessiné mon yoke et j'ai attaqué le jacquard. Alors il fait un peu sombre dans la chambre de ma fille, du coup, c'est pas dit que les couleurs ressortent vraiment bien. Vous voyez. Voilà. J'essaye de vous avoir les bonnes couleurs, mais c'est pas facile. Au pire, il y a une photo sur mon Instagram de quand j'ai attaqué le jacquard et vous verrez mieux les couleurs. Donc il faut savoir que j'ai détricoté Dior jacquard hier parce que je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur quelque part et que du coup mon jacquard ne collait plus à partir de la moitié du pull. Autant dire que c'était très moche, donc j'ai détricoté et je n'avais pas fait de fil de secours, donc j'étais un peu embêtée, hein, on va dire, voilà. Donc là voilà, j'ai réattaqué, j'en suis là. Il est très très beau, j'aime beaucoup l'association de couleurs. J'ai hâte de les voir tous les deux avec leur pull ensemble. Enfin, bon, je suis un peu gaga comme mère, hein. Je suis désolée. Un petit peu mes enfants, voilà. Donc voilà, donc ça c'est mon projet en cours qui avance tranquillou. Bah là on est dimanche donc je veux pas le tricoter, il fait pas très beau. Hier soir on était de sortie, on est rentré tard donc tout le monde est un peu fatigué. Je pense que je ferai des crêpes au goûter et qu'en attendant je vais tricoter devant des Disney avec mes enfants. Voilà, je suis une mère indigne qui met ses enfants devant les dessins animés un dimanche. Pardon. Donc voilà. Et pour la dernière partie, je ne l'ai pas avec moi donc du coup je vous mettrai des photos. Entre les matchs de Nitish sur Ravelry, il y a des sessions d'entraînement à la broderie. Alors pour moi c'est plus d'entraînement parce que ça fait très longtemps que je fais de la broderie, hein. J'ai appris toute petite avec ma maman sur des canevas et après je suis passée très très vite à la broderie sur toile au point de croix directement. Oui par contre je fais du point de croix, hein. Je fais pas de la broderie. J'ai acheté une toile il y a presque un an parce que je me la suis achetée après Noël de l'année dernière. Je la brodais avant d'attaquer le tricot quand je bossais de nuit. Et quand j'ai découvert le tricot, après je tricotais la nuit au boulot parce que je bossais de nuit en psychiatrie. Et du coup, je tricotais parce que c'était plus facile au niveau des yeux pour tenir le coup. Donc voilà, mais je brodais pas mal. Puis après, je me suis lancée dans le tricot. Et puis un projet, j'avais plus le temps de broder. Donc du coup, c'est pas mal d'avoir ces entraînements à la broderie entre les matchs d'Ignitich parce que ça me force. Enfin, ça me force. Non, parce que c'est pas obligatoire. Mais je me force à lâcher les aiguilles à tricoter et à reprendre mon aiguille à broder.
Du coup, pendant le dernier match, elle a fait pas mal d'avancées, ma broderie. Euh, je vais vous la mettre là. C'est une broderie sur le thème des Indiens. C'est un abécédaire sur le thème des Indiens qui est à la base prévu pour la chambre de ma fille. J'aime beaucoup les couleurs et tout, les motifs et tout ça. Et donc ouais, elle avance bien sur les entre-matchs. D'ailleurs là, ben, ce soir, enfin peut-être pas ce soir parce que je vais avancer un peu le Winterfjell, mais ça va dépendre comment il avance dans la journée. Mais à partir de demain, c'est broderie jusqu'au prochain match, samedi prochain. Et j'ai un peu hâte parce que en fait, d'avoir brodé il y a 15 jours, eh ben, je me rends compte que j'adore vraiment ça et que ça me manque. Voilà. Voilà, voilà. Il me semble qu'on va arriver à la fin du podcast. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié. Je pense que je vais mettre en place peut-être une foire aux questions pour le prochain podcast qui sera tourné je sais pas quand, hein, je peux pas vous dire. Peut-être à la fin de mon stage ou je sais pas, avant que je reprenne les cours, je sais pas du tout. Ça va dépendre aussi comment les projets avancent. Je vous dirai ça. Je peux pas vous promettre d'être régulière parce que ma vie en ce moment ne me permet pas d'être régulière au niveau podcast. Par contre, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram. Je mets mes projets à jour sur Ravelry aussi. Mais vous pouvez me suivre sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer des messages privés sur Instagram. J'essaie d'y répondre au maximum. Et voilà, je vous remercie d'être toujours là. Je vous embrasse très fort. Et tricotez bien. Bisous.